monde, c'est Mathieu et GSN. voilà. Et ben écoutez, on va débriefer cette première journée à l'IFA. Il est bien tard déjà quand même, mais on va en parler rapidement. Jason, déjà un petit mot pour toi parce que c'était la première fois que tu vivais déjà un salon tel que l'IFA et le Mobile World Congress, tout ça, donc c'était le premier. Et notamment aussi que tu vivais un événement de retransmission de Samsung, parce que c'est de Samsung qu'on va parler, et de ton annonce. Comment tu l'as vécu? Pour avoir vu d'autres constructeurs durant la même journée, d'autres présentations, je peux dire vraiment qu'il y a une grosse différence entre Samsung et les autres, parce que rien qu'en termes de couverture médiatique, le nombre de journalistes, de blogueurs et de youtubeurs présents n'avait rien à voir. Et pour tout dire, c'était même la cohue limite lors de l'ouverture pour les gens se couraient pour avoir les meilleures places pour couvrir l'événement. C'est assez marrant. On sent que c'est pas encore les mêmes moyens, mais moi j'aime bien Huawei derrière en termes de conférence aussi parce que c'est quand même, voilà, tu as déjà vécu en France et tous les lancements de certains produits et Huawei il fait des trucs, même si c'est pas encore au même niveau parce que là Samsung c'était génial avec les fameux hologrammes. Les effets de lumière et tout n'avaient rien à voir avec ce qu'on avait vu auparavant, enfin moi ce que j'avais vu avec d'autres constructeurs là c'est vraiment le haut du panier. Mais on est là pour parler de son annonce, donc de la Gear S3. Alors on a droit à deux versions, une classique et une frontière d'ailleurs. Et Samsung qui a quand même tenu à rassurer les gens, notamment aux gens comme moi qui ont une possession des Gear S2. On n'est pas sur un entre guillemets renouvellement, on est plutôt sur un agrandissement de la famille. Une extension de la famille, puisque cette Gear S3, comme on va le voir, ne révolutionne pas la gamme, mais l'améliore. Voilà, la complète et l'améliore. Ok, bah on va d'abord parler d'ailleurs de ces. En gros, c'est une Gear S2 plus autonome, hein, c'est ce qu'on disait entre nous. D'ailleurs, la première chose aussi qui frappe, c'est que techniquement, l'écran de la Gear S3, il n'y a pas un effet waouh plus que sur la Gear S2 en fait. La dalle, c'est la même qui était employée sur la Gear S2 et qui est utilisée par la Galaxy S7, c'est une dalle Super AMOLED. Donc la technologie a fait ses preuves et est très bonne pour l'affichage. Et il y a juste comme différence, c'est que la taille est un peu plus grande, on passe de 1,2 pouces à du 1,3 pouces. Donc la densité de pixels est légèrement inférieure, mais ça se voit pas trop, ça se voit même pas. D'ailleurs, quand tu parles d'écran qui est plus grand, on a remarqué dans la conférence que c'est d'ailleurs toute la montre qui donne un effet un peu plus massif. Et c'est vrai que les premiers échanges qu'on a vus avec les personnes de la presse qui étaient à côté de nous, il y en a plein qui étaient un peu déçus sur le coup en disant ouais, elle est trop massive. Et finalement, on a l'impression que cet effet s'est un peu estompé parce que c'était des images qu'on voyait, hein, des petits extraits, et c'est un petit peu estompé. Alors, massive ou pas pour toi, rapidement? Non. Parce que j'utilise une moto 360 et elle est plus massive, voilà. Je trouve qu'en termes de taille... par rapport à la Gear S2, ça t'a pas beaucoup Ça m'a pas plus choqué, voilà. Moi je l'ai trouvé quand même bien plus grande, plus balèze, mais au final sur mon poignet je trouve que ça va bien et je trouve que c'est un faux débat de vouloir absolument condamner les smartwatches qui sont un peu massives alors que parfois on met des montres, des certaines montres classiques. Surtout que Samsung en termes de taille, je trouve qu'ils se positionnent plutôt bien, ils sont pas trop massifs justement, ils sont même plutôt bons élèves, donc ils arrivent à avoir des montres qui peuvent plaire autant à la gente féminine qu'à la gente masculine. Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, donc ça a été un des axes comme ça de la conférence. On a eu le design, donc on vient un peu d'évoquer ensemble. Un design qui reprend le montre classique, tout ça, etc. Ils ont fait venir plein d'invités pour nous prouver que c'était une vraie montre. Et qui est customisable. Voilà, et qui est customisable. Juste, on va parler du hardware. Possibilité de changer les bracelets, ça c'était sympa. Puisque c'est du bracelet standard, donc vous allez chez n'importe quel horloger et vous pouvez acheter un bracelet et la changer. Et en plus, ils ont le fameux système décroche facile sur le côté, il n'y a pas besoin de se triturer, d'avoir des ustensiles un peu chiants pour pouvoir enlever, ça c'était bien. Et autre chose aussi, par exemple, par rapport à la Gear S2, c'est que celle-ci, on peut au moins la poser à plat. Oui, c'est vrai. Alors que l'autre, la Gear S2, celle-ci, je vous mets au défi de la poser à plat, non, elle n'a pas été conçue comme ça et elle a des bracelets propriétaires. Donc ça, c'est une bonne chose. On va parler maintenant un peu de ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y en a pas dit grand chose, un processeur RAM, tout ça, ça n'a pas du tout évoqué même. Et en fait, on sait qu'il y a des nouveaux capteurs. Il y a des capteurs. Alors, on a déjà le baromètre, le speedomètre qui est un capteur de vitesse. Voilà. Et les grandes nouveautés, c'est l'arrivée du NFC. Samsung Pay, on va pouvoir payer avec sa montre. Voilà, il part à l'assaut du paiement sans contact. C'est une bonne chose. Et le GPS qui n'était pas présent. Et la GPS, en gros, ça va servir à quoi? Moi qui utilise ma montre pour aller courir, si j'ai mon smartphone sur moi,
et que j'utilise mon application pour aller courir, j'utilise Nike Plus, et ben à la fin on a le parcours qu'on a fait, on peut voir un peu exactement sur une carte ce qu'on a fait. Alors, ce qui rend la montre plus autonome, ouais, ça nous évite de sortir le téléphone avec quand on fait du sport. Pour les plus accros à la course, c'est bien, c'est pas indispensable. Mais par contre, quand j'ai pas moi ma montre, enfin quand je pars que avec ma montre pardon, et je laisse mon smartphone à la maison, et ben j'ai la distance, j'ai tout, mais j'ai pas le trajet. Donc, voilà. Et attends, Mathieu, il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a un haut-parleur qui permet de faire des appels. Exactement, ouais. Juste pour le GPS, je voulais dire aussi, ça permettait aussi d'améliorer, de pouvoir utiliser sa montre comme pour se déplacer, ça c'est bien. Mais tu as raison, une des grosses nouveautés aussi de cette Gear S3 pour la rendre plus autonome, c'est la possibilité de prendre des appels. Ça c'était vraiment pas mal. C'est drôle parce qu'il y a quelques années, Samsung avait fait ça avec ses premières Gear et tout le monde se foutait de la gueule de Samsung en disant que qui va parler à sa montre. Et je me souviens que quand la Gear S2 était sortie, tout le monde lui a reproché. C'est vrai que ça c'est un débat que j'ai pas compris, mais c'est une bonne chose. Par contre, chose qui m'a un peu déçu, c'est que étant possesseur de la Gear S2, j'attendais cette annonce, pas forcément pour la Gear S3 en elle-même, mais c'était pour les nouveautés qu'on aurait pu attendre de niveau logiciel. Et là, à part quelques nouveautés de watch face, il n'y a rien. Moi, je l'ai un peu regardé. Mais d'une certaine manière, c'est un peu rassurant pour les possesseurs d'une Galaxy Gear S2, puisque, comme Samsung l'a dit, c'est une extension de la gamme. C'est pas pour remplacer la Gear S2, donc du coup, il n'y a pas de vrais futurs qui vont dire que bon, votre montre est obsolète et on va l'abandonner dans 6 mois. Mais par contre, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'au final, la Tizen, du coup, ne bouge pas. Et tu vois, c'est comme une nouvelle version d'Android Wear, ça fait bouger l'OS. Et là, il faudrait penser à le faire évoluer. Bah, après, peut-être ils pourront la faire évoluer avec l'ajout d'autres fonctionnalités, mais au niveau hardware, il n'y a rien qui, en tout cas au niveau Samsung, qui permettrait de faire évoluer Tizen. Voilà, ils ont fait juste évoluer Tizen pour pouvoir intégrer les nouveautés hardware de la Gear S3. Voilà. Allez, on va parler d'autonomie. Alors, ils ont peur de rien. 3-4 jours d'autonomie, sachant qu'on a vu une version qui comportait de la 4G. Donc pour prendre les appels, etc. Ouais, bon, ils n'ont pas dit que c'était quelle version qui allait avoir cette autonomie là, et après quand même ils ont précisé que c'était quand même en utilisation soutenue. Ouais. C'est pas. Moi ma Gear S2 elle fait 3 jours. Donc j'avoue je suis assez étonné, j'attends avec impatience si on a la possibilité de la tester, de pouvoir affirmer ou pas que c'est vrai. Voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur les annonces de Samsung de cette Gear S3. T'es quand même emballé par le produit ou pas? Oui, plutôt. Enfin, moyen. Enfin, le produit est bien, mais t'as pas eu un coup de cœur quoi. Voilà, il n'y a pas eu l'effet waouh qu'a eu la Gear S2. Mais ça reste pour moi en tout cas l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure des smartwatches actuelles. Je te rejoins, mais moi elle me va très bien. Voilà. Bon, et ben sur ce, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à nous lâcher un pouce, celui que vous voulez, et à nous dire pourquoi dans les commentaires. Et puis nous on se dit à très vite là pour une prochaine vidéo IFA sur Restez Connectés. Bye bye.